14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est donc peut-être l'épilogue d'un des plus fascinants mystères criminels de ces dernières années. Yves Godard, ce docteur Godard qui passait pour un meurtrier et un fugitif aperçu soi-disant aux quatre coins de la planète est sans doute mort. Bonjour, c'était le 1er septembre 1999. Le docteur Yves Godard et sa famille quittaient leur maison du Calvados pour un voyage sans retour. 22 ans plus tard, l'affaire Godard continue toujours à exciter les imaginations. Un mystère criminel parfait, comme si tout avait été mis en place pour brouiller à tout jamais les pistes. Une famille engloutie, rayée du monde, des vivants, sans que l'on sache vraiment ce qui s'est passé. Une mère qui livre des indices au fil des marées. Les doubles vies d'un jeune médecin exalté et passionné. Un corbeau introuvable. Un voilier qui se change en vaisseau fantôme. L'enquête sur le docteur Godard, source inépuisable d'interrogations et de supputations, aura fait le tour du monde pour se refermer sur une énigme. La clé de toute cette affaire se cacherait-elle dans un détail passé jusque-là inaperçu? Un témoin détenteur des ultimes secrets du docteur Godard va-t-il un jour se manifester? Quelles sont les dernières pistes apparues dans ce dossier? Meurtre ou suicide programmé? Nous allons essayer aujourd'hui de le savoir. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Et dans l'heure du crime aujourd'hui, le voyage sans retour du docteur Godard. À l'été 1999, ce médecin du Calvados a embarqué avec ses deux enfants à bord d'un voilier. Personne ne va plus jamais les revoir. Un terrible accident est-il survenu au large de la côte bretonne? Ce dimanche 5 septembre 1999, à 35 milles nautiques au large de l'île de Bas, un patron pêcheur aperçoit une petite embarcation qui dérive tranquillement sur la Manche. Le chalutier vient l'accoster et découvre l'annexe d'un voilier, le Nick. L'annexe est en bon état, aucune trace de choc ou de chavirage n'est constatée. Les rames sont prêtes à être utilisées. C'est comme si l'embarcation avait été volontairement posée sur la mer calme. Le chalutier la prend en remorque et la confie quelques heures plus tard à la gendarmerie maritime. L'ensemble ne présente aucune trace suspecte, indique alors le premier rapport du commandant de la brigade de surveillance du littoral de Brest. Il n'empêche, il retrouvait une veste coincée en boule au fond du petit bateau. Dans une poche, un chéquier appartenant à un certain Yves Godard. Il est vite établi que ce dernier, un médecin qui exerce dans le Calvados, a embarqué sur le Nick, un monocoque de 9 mètres, le mercredi précédent, 1er septembre. Le magasin de location Club Croisière Allée, à Saint-Malo, confirme. Le Nick devait d'ailleurs être restitué ce 5 septembre. L'hypothèse d'un accident de mer, une avarie grave ou même un naufrage est aussitôt envisagée. Une enquête pour disparition inquiétante est déclenchée. Impossible de savoir avec précision combien de personnes se trouvaient à bord. Les gendarmes maritimes de Brest puis leurs collègues de la section de recherche de Rennes commencent leurs recherches. Le vieux combi Volkswagen blanc du docteur Godard est localisé sur un parking du port de Saint-Malo. Les gendarmes retrouvent une compresse tachée de sang ainsi qu'une trousse médicale qui renferme des ampoules de morphine. Ils font des prélèvements de cheveux, de poussière, placent des mégots sous scellés. Ils s'aperçoivent que la moquette usée a été nettoyée à certains endroits, mais pas assez efficacement pour empêcher des taches brunâtres de sang de ressurgir. Ce qui ressemblait jusque-là à une balade en mer qui aurait viré au drame, a tout d'une affaire criminelle. Le procureur de Saint-Malo, Rémi Hetz, ouvre une enquête en flagrance. Des gendarmes de la brigade filent jusqu'au domicile des Godard, une jolie longère en pierre claire, posée au milieu du bocage normand à Tilly-sur-Seul, une commune près de Caen. Pas de désordre notable dans l'habitation, un mot est posé sur la table de la salle à manger, manifestement rédigé par l'épouse du médecin, Marie-France, à l'attention de 2 enfants nés d'un premier mariage. Nous partons quelques jours pour décompresser. On rentre dimanche après-midi. Bisous, signé Yves et maman. Dans la chambre des parents, un matelas sans drap est taché de sang, tout comme le revers du canapé du salon. Un mur est aussi maculé de sang. Il y avait 4 giclées formant un arc de cercle. J'ai tout de suite pensé à un meurtre, raconte à l'époque le maire de Tilly, Olivier Queneau. Les analyses diront qu'il s'agit du sang de Marie-France. Quant à la lettre, c'est l'écriture du docteur Godard.
De l'annexe du NIC, en passant par le combi Volkswagen jusqu'à la maison de Tilly, tout cela a la physionomie d'une scène de crime. On sait que la famille Godard a quitté la maison de Tilly-sur-Seulles mercredi 1er septembre vers 8h du matin. Un seul témoin, la voisine Bernadette, a assisté au passage du combi. Elle se souvient que le médecin était pressé. Il lui a simplement dit qu'il partait quelques jours. Elle s'est étonnée que son voisin ne lui confie pas les clés pour s'occuper des chats, ce qu'il fait toujours. Elle ne se souvient plus très bien si elle a vu l'épouse Marie-France à bord. Elle a aperçu les 2 enfants, sa fille Camille, 6 ans, son fils Marius, 4 ans. À Saint-Malo, Yves Godard fait des courses dans un supermarché, un peu de nourriture, mais surtout des sacs plastiques, des serpillières et 2 bouteilles de whisky. 2 bouteilles pour quelqu'un qui ne boit jamais, c'est étrange, commentera Jean de Mézerac, l'avocat de la famille de Marie-France Godard. À midi, le médecin et ses enfants montent à bord du NIC. Le temps est idéal pour naviguer, la météo sera favorable pour plusieurs jours encore. Ce jour-là, personne à Saint-Malo n'a aperçu Marie-France Godard. Personne ne l'a vu embarquer pour ces quelques jours de croisière. Le 13 septembre 1999, le procureur ouvre une information judiciaire pour meurtre. Le dossier est confié au juge de Saint-Malo, Gérard Zog. La gendarmerie maritime va désormais travailler avec la section de recherche de Rennes. Il faut retrouver le docteur Godard. Les enquêteurs ne savent pas si cette affaire de disparition cache un suicide ou un meurtre. Dans les 2 cas, celui de Marie-France Godard. Quoi qu'il en soit, l'enquête est ouverte pour homicide et un mandat d'arrêt international a été décerné à l'encontre de Yves Godard. Où peut-il être passé? Au lendemain du départ du port de Saint-Malo, jeudi 2 septembre, 3 jours donc avant la découverte de l'annexe, un douanier maritime a contrôlé le NIC. Il était autour de 18h. Il s'était étonné de voir ce voilier avancer lentement sur une mer d'huile. Le voilier s'est mis en panne. Le docteur Godard, très peu bavard, a présenté ses papiers. Le douanier a aperçu un seul enfant qui dormait profondément sur une couchette. Le skipper lui a dit qu'un 2e enfant dormait sur la couchette arrière. Le contrôleur a pour le moins été intrigué par cette attitude, un peu comme si le plaisancier avait quelque chose à cacher. Mais tout était en règle. Le NIC est reparti à l'horizon sans être inquiété. Plus personne dès lors n'apercevra le docteur Yves Godard et ses enfants. S'il s'avère impossible de rattraper Yves Godard sur les flots, il faut tout faire à terre pour retrouver Marie-France Godard, l'épouse présumée morte. Les ports de plaisance de la région sont inspectés. À la fin de l'automne 99, des dizaines de gendarmes multiplient les battues dans la campagne normande, dans le périmètre de la maison familiale. Le juge émet l'hypothèse suivante: Marie-France Godard n'est peut-être jamais montée dans le combi. Son mari pourrait l'avoir tuée dans la nuit et fait disparaître son corps avant le départ pour Saint-Malo. Les fouilles occupent un secteur d'une 20aine de kilomètres carrés. Des rivières, des mares, des étangs sont sondés, les bosquets et les bois explorés à la recherche d'une dépouille ou d'une tombe. Le 26 décembre 1999, la tempête du siècle qui balaie cette région et la France entière interrompt des recherches qui ne reprendront plus. Marie-France Godard ne réapparaîtra pas. 16 septembre 99, 15 jours après le départ du NIC de Saint-Malo avec à la barre le docteur Godard, un gilet de sauvetage appartenant au bateau est retrouvé au beau milieu de la Manche, au large de Guernesey. Le 23 septembre, le radeau gonflable de survie du voilier vient lui s'échouer sur la côte sud de l'Angleterre, à Bridport. Il est vide, en bon état, et personne ne semble avoir embarqué à bord. Il n'est pas exclu que le médecin ait mis le cap sur l'Irlande ou l'Angleterre, mais dans tous les cas de figure, les experts en courant maritime estiment qu'il est impossible qu'un naufrage ait pu provoquer un tel éparpillement d'éléments du bateau. Commence alors un jeu de piste qui va durer des mois et des années. Le 2 octobre, la gendarmerie de Falaise, dans le Calvados, le débarquement où vivaient les Godard, reçoit une lettre anonyme portant le cachet du bureau de poste local. Le mot indique que le docteur Godard se trouve sur l'Isle of Man, l'île de Man, orthographiée ici en anglais. Il s'y cacherait. 3 gendarmes se rendent à Man. Ils font le plein de témoignages. Un habitant dit avoir vu Godard et ses enfants près de l'embarcadère. Un autre certifie que l'épouse était là. Les images de vidéosurveillance ne font pas apparaître les Godard. Les gendarmes mettent ensuite le cap sur l'île de Lewis, à l'ouest de l'Écosse. Une deuxième lettre anonyme, toujours postée à Falaise, mentionne que le docteur Godard est dans la région des îles Hébrides,
plus précisément Lewis, sauvait Marius et Camille, est-il précisé. L'auteur des lettres, une femme d'une 60aine d'années selon les graphologues. Ce premier corbeau ne sera jamais identifié. Aucune trace du docteur, ni de ses enfants, ni de son épouse. Et si la vérité de ce drame se cachait dans les vies privées ou intimes des Godard, jusqu'à se convaincre mutuellement de commettre l'irréparable. Yves Godard n'est pas vraiment un médecin en odeur de sainteté auprès de ses collègues. Cet adepte des médecines douces, d'acupuncture, mais aussi d'astrologie, herboriste à ses heures et controversé. N'a-t-il pas été condamné à Caen en 1990 pour exercice illégal de la pharmacie? Il est en guerre également avec les caisses de retraite et d'assurance maladie. Pour éviter les huissiers, il a même fait immatriculer ses 2 voitures au nom de ses enfants. Godard croule sous les dettes qui pourraient avoisiner les 300 000 €. Cette situation intenable qui le met régulièrement en boule l'aurait-elle incité à tout plaquer, à préparer en quelque sorte une espèce de cavale afin qu'on ne le retrouve plus? Cet homme en colère est depuis 1994 adhérent à la Confédération de défense des commerçants et artisans, la CDCA, un syndicat très remuant et revendicatif de petits patrons. Il est le trésorier de la Confédération pour le Calvados. Les gendarmes s'intéressent de près à cette piste financière et au montage de discrètes sociétés civiles immobilières. Une enquête qui va les conduire jusqu'à Madère pour savoir si Godard n'avait pas organisé là-bas des montages financiers occultes au bénéfice de la CDCA ou pour son propre profit. Ces manœuvres comptables lui auraient-elles attiré des ennuis? Cette enquête sera reprise en 2003 par le gendarme Thierry Lezeau, mais elle se heurtera très vite au secret bancaire. Impossible d'aller beaucoup plus loin. Dans la maison familiale des Godard, les gendarmes ont mis la main sur une lettre manuscrite de 3 pages qui les a fortement intrigués. Des mots écrits par Marie-France à l'attention de Yves. L'épouse semble encourager le médecin à s'enfuir et à refaire sa vie. « Tu as toujours joué un rôle, mais je te sens prêt. Tu ne peux plus tricher par rapport à toi-même », écrit Marie-France Godard. « Actuellement, je pense que le plus urgent pour toi est de te sauver, toi, de te privilégier. » Est-il encore mentionné. Le vocabulaire, je veux bien m'harmoniser avec toi, est-il écrit, ressemblerait fortement au vocabulaire d'une secte alors en vogue et qui multiplie les adeptes. La secte Ivy pour invitation à la vie intense. Les gendarmes apprennent ainsi que Yves Godard a participé à une réunion de la secte en forêt de Pimpon, non loin de Rennes. Une déviance sectaire aurait-elle entraîné le couple dans un chaos ésotérique jusqu'à choisir ensemble une issue fatale? Les enquêteurs ne parviendront pas à dire si une quelconque emprise sectaire a fait basculer le destin des Godard. Difficile d'aller désormais plus loin pour les enquêteurs. Après 13 ans d'enquête et de recherche, la juge va décider de clore le dossier. Décision qui ne met toutefois pas un point final à l'affaire Godard. À l'arrivée d'un nouveau juge d'instruction, Jérôme Laurent, le dossier avait été réactivé. Le magistrat souhaitait une reprise systématique des éléments. Des pistes vont être ainsi explorées à Miami, en Afrique du Sud, en Thaïlande ou en Crète. En l'absence d'éléments et de révélations, la justice décide de clore le dossier Godard le 14 septembre 2012. Un non-lieu est prononcé en décembre 2015. Les déclarations d'absence de Marius et de Marie-France Godard, dont les corps n'ont jamais été retrouvés, ces déclarations d'absence sont publiées. L'enquête s'arrête sans conclusion définitive, même si une thèse se dégage, celle d'un suicide déguisé en naufrage. Pressentant peut-être une rupture avec son épouse, le médecin normand aurait décidé d'en finir avec sa famille et d'en saborder tous les membres. Il a emporté par altruisme criminel sa famille dans un suicide pour épargner aux survivants de vivre avec le souvenir d'un crime, indique alors Maître de Mezrac, l'avocat de la famille de Marie-France Godard. Bernard Massé, le chef de la section de recherche, est exactement sur la même longueur d'onde. La thèse du suicide altruiste semble la plus probable, écrit-il dans ses conclusions. Après toutes ces années, l'enquête ne conclut pas à une quelconque culpabilité du docteur Yves Godard dans la mort de son épouse. Il ne ressort pas de cette information judiciaire de charges suffisantes contre Yves Godard
ou contre quiconque d'avoir commis les faits d'homicide volontaire de Marie-France Le Graverand, épouse Godard, est-il écrit. La mère garde pour elle le mystère de ces disparitions. Le dossier est clos, mais pas définitivement fermé. En cas d'éléments nouveaux, il pourrait être rouvert, et ce jusqu'en 2032. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL.